Bien que nous ne puissions pas considérer tous dans son ensemble le sujet de la sanctification, nous sommes certains que beaucoup de la confusion causée par des conceptions erronées serait enlevée si elle était considérée à la lumière de la différence qui existe entre l'âme et l'esprit. Car c'est là en vérité qu'est la clé de la question. Puisque la sanctification n'est que la continuation de la régénération, parce que la régénération n'est que le commencement de la sanctification, elle doit être considérée dans la même sphère que la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit qui est né d'en haut, de nouveau. L'âme reste capable de pécher jusqu'à la fin. Ce fait constitue la base de toute la doctrine de la sanctification, puisque le Nouveau Testament est une entière exhortation à arriver au progrès spirituel par l'ascendance spirituelle. Il reste toujours un ennemi à la sainteté dans la propre nature de l'homme. Et la sainteté en nous n'est pas fixe et établie, elle est progressive. Toute épreuve, toute tentation, tout châtiment et toute souffrance perdraient leur signification s'il n'y avait aucune base ou aucune crainte de chute. L'élargissement spirituel s'est toujours fait, et se fait toujours par le conflit. Il n'y a qu'un seul homme dans la nature duquel il n'ait jamais existé de mal actuel ou de péché positif. La question de la sanctification est devenue confuse parce que l'on a fait de certains passages des Écritures une base dans ce sens, alors qu'ils ne traitent pas directement de la sanctification en elle-même. Nous avons par exemple le 7e chapitre des Romains et la première épître de Jean. Nous ne pouvons pas citer le texte entier, mais nous en tirons les passages les plus frappants. La loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Car je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de l'accomplir. Selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui se trouve dans mes membres. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ou du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, je suis moi-même assujetti par l'entendement à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, afin que la justice prescrite par la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit, la pensée de l'esprit est vie et paix. Or, vous êtes dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si donc Christ est en vous, l'esprit est vivant à cause de la justice. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Romains, chapitres 7 et 8. Si nous disons que nous n'avons point le péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Quiconque commet le péché transgresse la loi. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui commet le péché est du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 1, 8, 9 et 10, 3, 4, 6, 8. Au premier abord, ces derniers passages de l'épître de Jean peuvent sembler contredire la grandeur magnifique des premiers passages tirés des Romains. Mais comme la parole de Dieu ne peut pas se contredire, il nous faut découvrir de quelle manière tous sont vrais. Il nous faut répéter avant tout que ces passages n'ont pas été écrits en premier lieu en rapport avec la sanctification. Le chapitre 7 des Romains a été écrit en relation avec la justification et la délivrance de la loi. La première épître de Jean a été écrite en relation avec un vrai christianisme et un faux christianisme, avec la véritable nouvelle naissance et la prétention de certains qui se donnaient le nom de chrétiens. Ces deux catégories, représentées par deux expressions ou deux phases, nous savons, et celui qui dit. L'une souligne une expérience vivante, l'autre une prétention sans fondement. Jean avait en vue l'apostasie. Mais il y a dans ces deux cas une chose en commun. C'est la nature de la nouvelle naissance et le développement qui s'ouvre ensuite dans la vie. La sanctification paraît comme étant de même nature que la régénération, mais elle est l'issue et le développement progressif de la régénération. Nous ne pouvons donc pas lire les chapitres 7 des Romains sans continuer par le chapitre 8, et nous ne pouvons pas lire la première épître de Jean sans remarquer tous les termes qui la gouvernent, tels que marcher, demeurer, faire.